1. Bonjour, aujourd'hui on fait un brasero, alors c'est l'automne, il n'y a pas de bonne saison. On a sorti un brasero qui est tout en inox, on n'a pas mis les tablettes autour, hein. C'est toujours le même principe chez nous, c'est un système d'éléments qui est très modulable. J'ai un élément ici et un élément ici, c'est des éléments en inox qui se boulonnent, ce qui fait que je peux régler la hauteur de mon brasero. Là, il est à environ 100 cm de hauteur sur ces roulettes. C'est la hauteur d'un manche debout. Hein. Il est à 103. J'ai pas mis les tablettes. Le fond bombé fait un diamètre de 80 cm. Et si je mets les tablettes, on a environ 1,25 m de diamètre. Environ. C'est des tablettes qui permettent de poser un couvert sur le bord, une assiette ou une panière à pain et un couteau, une fourchette, un verre. C'est vraiment pour faire festif, très convivial, une dégustation. Donc le brasero, il a trois hauteurs. Soit il est en hauteur de manche debout, c'est-à-dire 100-105 cm de hauteur. Soit il est en hauteur de table à manger. Je supprime cet élément-là, qui est lié en haut et en bas par deux boulons. Je les supprime. Hein. J'enlève cet élément-là, ce qui fait qu'après le brasero se transforme en table à manger. Il a une hauteur environ de 80 cm. On peut positionner des chaises autour. Et on met les tablettes et tout le monde peut s'attabler autour du feu. Et si je le souhaite, j'enlève les deux éléments et je le transforme en table basse pour un salon de jardin, dans la pelouse ou une autre configuration à votre convenance. Il est hyper polyvalent, très robuste, intégralement tout en inox, sauf le fond bombé qui est en acier. J'ai une gestion des cendres, j'ai une grille à braise et un tiroir à cendres. Ça permet de bien redonner du peps à mon feu lorsque ça fait longtemps qu'on cuit et qu'il est encombré de cendres. Et ça permet aussi surtout aux hôtes de s'évacuer pendant la saison où il est rangé dehors et qu'on ne s'en sert pas. Ça évite son vieillissement prématuré. Comme vous pouvez le constater, la plancha, elle a noirci. C'est une plancha qu'on a déjà utilisée nous, en interne. Pour nous, personnellement, l'équipe Savy, quand on fait des braseros, on utilise toujours cette plancha. Pour être plus jolie, pour visuellement que ce soit plus attrayant, on la ponce. On voit qu'ici elle est grise et ici elle est noire. Lorsqu'on la ponce, on rend à l'inox son gris métallisé. Vu que c'est des planchas qui sont très épaisses, on peut y aller, hein, on ne va pas l'user. Et j'ai fait une photo que je vais publier aussi, où on voit le bombage. C'est très intéressant parce qu'en fait, on peut culotter une plancha en inox, ça nous permet de définir qu'elle va... En fait, l'avantage d'un culottage sur une plancha en inox, c'est que c'est nous qui allons lui donner le sens du bombage. On va la faire bomber. Je culotte ma plancha en inox, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'huile de manière très généreuse. Je badigeonne avec un sopalin et je le fais pendant une cuisson très douce, plusieurs heures. Je le fais plusieurs fois par heure d'affilée. Chaque fois que je passe devant, je la culotte. Donc là, nous, celle-ci, elle a été culottée. Il y a belle lurette. Comme on la reponce entre-temps, c'est vraiment une plancha qui a déjà servi beaucoup. Et c'est un brasero dans lequel je mets des bûches de bois, ce qui fait que je fais des économies d'énergie, je gère mieux mes combustibles, j'ai moins de cendres à gérer, tout dépend quel bois, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné au mieux sur notre produit phare pour l'hiver. Feu d'ornement, décoration, je mange autour. En espérant vous avoir renseigné au mieux, et avoir passé une information bien claire. Merci, au revoir.